Le silence des femmes dans l'Église. À première vue, ce commandement semble signifier que les femmes ne peuvent en aucun cas parler à l'Église. Cependant, plus tôt dans la même épître au chapitre 1, Paul a indiqué que les femmes peuvent prier et prophétiser. Et nous savons aussi que les femmes plus âgées doivent enseigner aux femmes plus jeunes. On peut voir dans le livre de Tite au chapitre 2, verset 4. Ces femmes plus âgées doivent former les femmes plus jeunes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à 35 n'est donc pas un commandement absolu aux femmes de toujours garder le silence dans l'Église. L'Église corinthienne était caractérisée par l'anarchie et le désordre. Les prophètes ne se contrôlent pas. Nous pouvons voir aussi que les prophètes ne se maîtrisaient pas. Au verset 29. Que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Au verset 32. N'oubliez pas que les personnes qui prophétisent contrôlent leurs esprits et peuvent se relayer. Verset 37. Si quelqu'un se croit prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les commandements du Seigneur. Chacun est intervenu quand et comme il le voulait. Les réunions sont devenues chaotiques. Une partie de la confusion dans l'Église corinthienne venait des femmes. Il semble que certaines femmes perturbaient davantage le culte en posant des questions de manière inattendue. Dieu, à travers Paul, demande à ces femmes de garder le silence dans les assemblées. Au verset 34, les femmes devraient garder le silence pendant les réunions de l'Église. Il n'est pas convenable qu'ils parlent. Ils doivent être soumis, comme le dit la loi. Cette règle s'applique à toutes les églises des saints. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les réunions du peuple saint de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. N'ordonne pas aux femmes de toujours garder un silence complet dans les bâtiments des églises. Les femmes peuvent assumer de nombreux rôles dans les églises et sont des collègues dans le ministère, comme il est dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 3. Et je t'exhorte aussi, véritable compagnon, à aider ces femmes qui ont travaillé avec moi dans l'Évangile.